Dans cette présentation, nous allons voir comment atteindre le seuil de rentabilité. Alors d'abord, c'est quoi le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, c'est le moment à partir duquel je commence à faire du bénéfice. Il peut s'exprimer en quantité, en chiffre d'affaires ou en jours. Et donc, une des premières questions est: qu'est-ce que le bénéfice? Le bénéfice, c'est quand le résultat est positif. Le résultat, c'est la différence entre mes dépenses et mes recettes. Si mes dépenses sont inférieures à mes recettes, là, je réalise un bénéfice. Par contre, si je dépense plus que ce que je ne gagne, si mes dépenses sont supérieures à mes recettes, là, je réalise une perte. Et si mes dépenses sont égales à mes recettes, mon résultat est nul. Je ne fais ni bénéfice ni perte. En image, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, j'ai mes recettes qui sont plus grandes que mes dépenses et donc je réalise un bénéfice. Dans le deuxième cas, mes dépenses sont plus grandes que mes recettes et donc je réalise une perte. Et dans le troisième cas, mes recettes et mes dépenses sont égales et donc mon résultat est nul. Je ne fais ni perte ni bénéfice. Il est maintenant temps d'aborder le seuil de rentabilité. Donc le seuil de rentabilité est atteint quand mes recettes sont égales à mes dépenses. Ou autrement dit, si je vends un petit peu plus que ce chiffre, qu'il soit en euros, en jours ou en quantité, eh bien je suis en bénéfice. Mais par contre, si je vends un petit peu moins que ce chiffre, eh bien je suis en perte. Et donc le seuil de rentabilité, c'est ce chiffre qui va me faire basculer de la perte au bénéfice. C'est celui-là qui va nous intéresser dans les slides suivants. Dans cette présentation, nous allons nous limiter au calcul du seuil de rentabilité sous l'angle de la quantité. Nous verrons le seuil de rentabilité exprimé en chiffre d'affaires ou en nombre de jours dans d'autres présentations. Donc, pour aborder le seuil de rentabilité, j'ai besoin de connaître mes recettes et mes dépenses. Nous allons commencer par mes recettes. Les recettes sont en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. Si je vends 10 unités au prix de vente de 100 €, je réalise un chiffre d'affaires de 1000 €. Donc si je mets ça en formule, j'ai mon chiffre d'affaires qui est égal à la quantité fois le prix de vente. Quant aux dépenses, on va en distinguer de deux sortes. Les premières dépenses que nous allons voir, ce sont les dépenses d'achat de marchandises ou de matières premières qui vont être achetées en fonction de mes ventes. C'est donc une dépense variable en fonction de mes ventes, puisque au plus je vais vendre, au plus je vais devoir en acheter. Je peux donc dire que mes dépenses variables sont égales au coût variable de mes produits multiplié par leur quantité. Le deuxième type de dépenses, ce sont toutes les dépenses qui ne dépendent pas directement de mes ventes, comme par exemple le loyer, les amortissements, les communications, etc. En effet, que je vende 10 unités, que je vende 100 unités d'un même produit, le loyer,
ne va pas se modifier. Je vais toujours devoir chauffer mon point de vente, j'aurai toujours les mêmes étagères, etc., etc. Donc, ces dépenses sont fixes puisqu'elles ne dépendent pas de mes ventes. Je peux donc dire que mes dépenses fixes sont égales à mes coûts fixes. Maintenant que je maîtrise mes recettes et mes dépenses, je vais pouvoir aborder la notion de seuil de rentabilité. À l'équilibre, j'ai donc mes recettes qui sont égales à mes dépenses. Autrement dit, mon chiffre d'affaires est égal à mes dépenses variables plus mes dépenses fixes. Le chiffre d'affaires, c'est égal au prix de vente fois les quantités. Les dépenses variables, ce sont les quantités multipliées par les coûts variables. Et les dépenses fixes, ce sont les coûts fixes. Je vais donc pouvoir en déduire les quantités d'un point de vue mathématique. J'avais donc les prix de vente fois les quantités est égal aux coûts variables fois les quantités plus les coûts fixes. Je vais prendre cet élément-ci, je vais le faire passer de l'autre côté. Donc, je vais avoir un moins. J'ai donc PV fois Q moins CV fois Q est égal au coût fixe. Je vais mettre la quantité en évidence. Je vais donc obtenir PV moins CV fois Q, et ici je garde la même chose. Alors maintenant je vais faire passer ceci de l'autre côté, ils vont donc venir ici en bas. Donc j'obtiens au final que la quantité est égale au coût fixe divisé par le prix de vente moins les coûts variables. Alors de cette formule, on peut en déduire plusieurs choses. La première, c'est la notion de marge bénéficiaire. PV moins CV, donc c'est le prix de vente moins le coût variable, représente en fait la marge bénéficiaire que je fais sur chaque produit. Par exemple, si je vends un produit à 10 €, le prix de vente est donc de 10 €, et que je l'ai acheté au préalable à 6 €, donc ça c'est mon coût variable, j'ai donc une marge bénéficiaire sur ce produit de 4 €, puisque je fais 10 € moins 4 €. Donc à l'endroit du seuil de rentabilité, j'ai en fait assez de marge bénéficiaire unitaire pour rembourser tous mes coûts fixes. Si mes coûts fixes sont de 100 €, il me faut en effet 25 fois les 4 € de marge bénéficiaire pour rembourser mes coûts fixes. Une deuxième notion qui est donnée par cette formule, c'est la notion de temporalité. La temporalité est en fait donnée par les coûts fixes. Si par exemple je vends un produit à 8 €, donc 8 € c'est mon prix de vente, et que je l'ai acheté à 5 €, donc ça ce sont mes coûts variables, et que mes coûts fixes sont de 300 € par mois, ça veut dire que je dois vendre, donc là j'utilise ma formule, 300, ça ce sont mes coûts fixes, mon prix de vente est de 8, mes coûts variables sont de 5, donc 8 moins 5 ça fait 3, donc je dois faire 300 × 8 × 5 = 300 € 5 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 300 × 8 = 300 €. 3
divisé par 3, ce qui me donne 100. Donc je dois vendre 100 produits, mais ici par mois, d'accord? Puisque mes coûts fixes étaient par mois. Donc je dois vendre 100 produits par mois pour commencer à faire du bénéfice. Donc ce n'est pas du tout la même chose que de vendre les 100 produits sur un an ou sur une semaine. Donc la temporalité nous est bien donnée par les coûts fixes. Alors rien ne vaut un petit exemple concret. Donc Caroline achète des t-shirts à 10 € et les revend à 25 €. Le point de vente lui coûte 1000 € par mois. Combien de t-shirts doit-elle vendre pour commencer à faire du bénéfice? Alors dans ce problème, on va identifier les différentes composantes. Alors elle achète des t-shirts à 10 €. Donc 10 € est bien mon coût variable. Elle les revend à 25 €. 25 € est donc mon prix de vente. Le point de vente lui coûte 1000 € par mois. Donc c'est bien un coût fixe puisqu'il ne dépend pas du nombre de t-shirts que Caroline va vendre. Qu'elle en vende 10, qu'elle en vende 50, elle devra de toute façon payer son point de vente qui lui coûte 1000 € par mois. Donc une fois que j'ai identifié ces points-là, j'utilise ma formule. Alors, donc ma quantité c'est ce que je recherche, mes coûts fixes sont de 1000, mon prix de vente est de 25, mes coûts variables sont de 10, donc solution, ma quantité est de 1000 € sur 25 moins 10 et ma machine à calculer me donne 66,67. Alors, Caroline est bien embêtée. 66,67, le virgule 67 ici, ça n'existe pas en termes de t-shirt. Donc, est-ce qu'elle doit en vendre 66 ou est-ce qu'elle doit en vendre 67? Eh bien, faisons la petite manipulation nous-mêmes. Donc, si elle vend 66 t-shirts, elle les vend à 25 €. Si ses coûts variables sont de 66 t-shirts fois 10 € plus les 1000 € de coûts fixes, ce qui me fait ici 660 plus 1000, 1660 €. Et 66 fois 25, ça me fait 1650 €. Donc, mon chiffre d'affaires est de 1650 € et mes frais sont de 1660 €. Donc, si elle vend 66 t-shirts, elle sera en perte de 10 €. Par contre, si elle en vend 67, je refais le même calcul. 67 fois 25 €, ça me fait 1675 €. Et mes frais sont de 67 fois 10 € plus les 1000 € de coûts fixes, ce qui me fait 1670 €. Donc, on a ici un bénéfice de 1675 moins 1670 € de 5 €. Voilà. Donc, il faut toujours arrondir au supérieur. D'accord? Donc ici, je dois arrondir au supérieur. Donc, ça me fait bien 67. Et donc, maintenant, je peux formuler ma réponse. Caroline doit vendre 67 t-shirts par mois
pour commencer à faire du bénéfice. D'accord? Et donc le par mois est tout aussi important que la réponse. D'accord? Puisque on est bien ici en du mensuel.